Bonjour à toutes et à tous, c'est Stella de Créa Métamorphose. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papier. Enfin une petite vidéo, quelque chose me dit qu'elle va pas être si petite que ça, vous allez vite comprendre. Il n'y aura pas de vidéo Action ces prochains temps. J'ai été chez Action, voilà le seul achat que j'ai fait chez Action depuis 2 semaines. Action pense à mon porte-monnaie, c'est pas plus mal. Excusez-moi la coupe de cheveux, il y a des jours où ça veut pas, c'est comme ça. Donc je vous présente tous les papiers que j'ai achetés chez Vinted, des vieux papiers Action j'imagine. Il y a des blocs, je ne sais même pas de quand ils datent, je ne sais même pas à quoi ils servent. Je compte sur vous pour me dire de quand ça date à peu près, pour voir, voilà. Donc moi j'ai été dans mon Action la dernière fois pour essayer de trouver les 6 derniers blocs mis en vente. Évidemment je les ai pas, hein. Je pense que je les aurai pas avant 4, 5, 6 mois, voilà, on verra bien. Donc on va commencer ça tout de suite parce qu'en fait il y a un bloc qui m'intéresse en particulier et j'en ai besoin pour commencer un projet qu'on partagera évidemment. Et je voulais vite vous les présenter, même si la vidéo Vinted n'est pas mise en ligne, puisque vous l'aurez compris, comme d'habitude j'achète tout ça sur Vinted. Je pense qu'elle suivra bientôt, hein, de toute façon. Voilà, hein, quand on n'a pas les papiers, quand on veut des vieux papiers, on va sur Vinted. Donc vidéo papier, c'est parti. Allez, on va pas commencer par les blocs, on va commencer par les choses un peu spéciales. Parce que vraiment, alors c'est toujours un petit peu petit bonheur la chance, hein, quand on achète chez Vinted, parce que on voit que les couvertures, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et donc du coup, on découvre, hein, on découvre un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc les premières choses que j'ai achetées, ce sont 2 blocs comme ça. Donc ça s'appelle les Cardboard Patterns en Vellum Coat. Donc ça, j'en ai jamais vu. Moi, je vous ai dit, ça fait 1 an que je fréquente Action à peu près. J'en ai jamais vu. Donc si vous savez de quand ça date, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Alors, le premier s'appelle Just Never Give Up. Et le second s'appellera It Is Never Too Late. Ce serait bien, hein, je pense qu'à un moment, quand on exporte comme ça dans le monde entier, un peu à la manière de Stampin' Up, hein, qu'on fasse aussi des produits pour les autres. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre, on les a déjà. Enfin, si on se plaint un petit peu quand même. Alors, le premier qu'on regarde, c'est celui-ci. Donc, dedans, on a une feuille de vélin et un papier à chaque fois. Alors, les 6 sets que je vais vous montrer, là, ça s'appelle des Papercraft sets. Pareil, je n'en ai jamais vu, moi, dans Action. Donc, j'imagine que c'est plus vieux qu'1 an. En même temps, attention, hein, ça fait 1 an que je vais chez Action, mais j'y vais pas tous les mois non plus. Enfin, sauf ces derniers temps, mais avant, j'y allais pas tous les mois. Donc, c'est possible aussi que je sois passée à côté, hein. Alors, il y a beaucoup de choses qui concernent Noël. Donc, c'est des sets qui se présentent comme ça. Peut-être que vous les connaissez, hein, sûrement. À l'intérieur, on a 4 planches de die cut papier. On a 6 planches d'A4 double recto verso de papier, en fait, hein, de modèle. On a 8 tags. On a 6 pareilles feuilles recto verso de motifs A5. 2 planches de stickers.
5 petites cloches et du fil de la cordelette. Ok, vous verrez sur certains, il y a des choses à monter. Là, c'est pas le cas. Donc, ça se présente comme ça. Donc, celui-là, c'est sur le thème de Noël. C'est pour ça qu'il y a des clochettes. Vous verrez, les autres sont un peu différents. Donc, les planches A5 et les planches de tag. Les planches de die cut. Et les planches de papier. Donc, grosso modo, ça vous donne ça derrière. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, comme ça, si vous voulez mettre pause et essayer de retrouver ces motifs-là, enfin, ces sets-là, si vous ne les connaissiez pas et que vous n'en avez pas, sur Vinted, par exemple. Et donc, ça s'appelle les Papercraft Set, et celui-là, c'est Merry Christmas. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Best Wish. Ok. Pareil, toujours Papercraft 7, hein. Best Wish au niveau du titre. Toujours sur le thème de Noël. Et donc celui-là, il est exactement comme l'autre. Le même contenu. Et donc dans celui-là, vous trouverez ces motifs-là. Voilà. Alors, ensuite, cette fois-ci, on a deux autres types. Là, on va être plus... C'est un thème hiver aussi, mais c'est pas spécialement Noël, c'est plus thème hiver. Et donc, dans cela, on va trouver... Dans cela, on va trouver, à la place des clochettes, on aura des petits nœuds en organza. Ouais, c'est pas de l'organza, je sais pas ce que c'est. C'est du fil, quoi. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Toujours Papercraft 7. Craft 7. Oh là là, j'ai du mal ce matin. Voilà. Et donc, ceux-là... Non, c'est pas encore dans ceux-là qu'il y a des choses à monter. Parce que des fois, il y a des maisons. Alors, celui-là. Donc, dedans, dans ces deux sets-là, on a toujours pareil, 4 planches de die-cut papier. 6 planches A4 de papier recto verso. On a une planche de tag, alors ils appellent ça gift label dessus. On a 2 planches de sticker washi. On a 5 planches pareil de papier A5 double face. On a un petit sac de nœuds. Il doit y en avoir à peu près 5 dedans, je pense. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Et donc celui-là, il s'appelle comment? Il n'a pas de nom. Non, il n'a pas de nom. Bon, ben, je vous remonte en tête, il est comme ça. Voilà. Donc l'autre, pareil, je vous remonte en tête, il est comme ça. Toujours les mêmes contenus. Et à l'intérieur, cette fois-ci, ce sera comme ça. Donc c'est des couleurs un petit peu plus marron. Les tags sont très très beaux. Voilà. Et là, cette fois-ci, on arrive sur 2 planches plutôt basées animaux, forêt. Toujours Papercraft 7. Hein. Pas de titre particulier non plus. Et alors là, par contre, on a des choses à monter pour faire des petits décors. Donc, dans ces deux sets-là, on va trouver toujours pareil, 4 planches de die-cut papier. 6 planches A4, pareil, recto verso de motifs. 8 tags. 2 planches de stickers. 5 recto verso A5. Pareil, de la corde. Et 3 tags en bois. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et donc, alors je vous remontre quand même
Celui-là, il est comme ça. Et donc, vous voyez, bah là, il y a les petites maisons à monter. Hop. Et sur celui-ci, il se présente comme ça. Et là encore, on a une petite maison à monter. Donc, c'est un vert. Et donc, dedans, vous trouverez ces planches-là. Voilà, c'est pour ça que c'est thème hiver, forêt. Il y a des ours, des cerfs. Très canadien. Voilà. Donc voilà pour mes 6 derniers, on va dire, anomalies. Parce que quand je les ai achetés, bah, je ne voyais pas trop ce que c'était. Ça me paraissait plutôt pas mal. Et bah, j'aime bien. Après, il faut savoir comment les mettre en situation. Parce que je n'ai jamais vu de vidéo avec ces sets-là. Donc, est-ce que ça a été acheté et puis finalement, pareil, une fois acheté, on ne sait pas quoi en faire. Du coup, remis sur Vinted et puis bah, moi, je les rachète. Et donc, on va voir si j'arrive à en faire quelque chose, moi aussi, de mon côté. Bon, sinon, ça fera toujours plaisir à un gamin. Les gamins, ils savent toujours quoi en faire. Hein. Et on attaque tous les papiers. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y a 9 cahiers. Alors, il y a des cahiers qui sont déjà utilisés, il y en a d'autres qui sont tout neufs. Quand ils sont utilisés, les Vinti, elles me mettent des croix sur les modèles utilisés. Et voilà. Et donc, je voulais vous les montrer aujourd'hui parce que, voilà, il y en a un, je vous montrerai lequel. En fait, vous verrez dans mon haul Vinted, j'ai acheté aussi des cartes et des enveloppes. Je pense que c'était ce qu'il y avait dans la Cricut, dans la Mystery Box de Cricut il y a à peu près 2 mois. C'était, voilà, parce qu'il y avait un lot de cartes et tout. Les motifs sont pas top, enfin, les couleurs sont pas top, franchement. Et c'est assez dur à marier. Et il se trouve que j'ai acheté un cahier, totalement par hasard, où les couleurs pourraient aller avec. Donc, du coup, bah, je vais m'en servir vite fait avant d'avoir l'idée qui s'en va. Puis, depuis avoir le courage de le faire. Alors, il y a le relax. Il y en a souvent qui s'appellent relax, mais c'est pas les mêmes designs. Donc, essentiellement avec des motifs comme ça. Voilà. Donc, là, on est sur des modèles très clairs. Alors, je ne sais pas comment faire, si je vais vous les remonter à chaque fois. Ou si pour aller plus vite, on va se... Alors, toujours pareil. On va se contenter de les montrer comme ça. Je pense que vous les verrez comme ça. Je ne sais pas. Toujours pareil, un motif sans foil, un motif avec foil. Carton épais, par contre. Vous allez voir qu'il y en a, c'est une feuille et un carton.
vu ça. Bon, l'autre c'est pareil. Je pense qu'après on repart sur... Ouais, après on repart exactement sur pareil. Hop. Alors, là on est sur le journaling design. Ah, je vous le montre après parce qu'il est un peu... Si je dis pas de bêtises, il est un peu spécial celui-là. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, on va le regarder après celui-là. Il me semble que j'en ai un autre aussi qui est un peu spécial dans le genre. Ah tiens, je vais vous montrer ça. Vous vous rappelez, dans ma toute première vidéo, je vous montrais l'ensemble des papiers que j'avais achetés. Je vous avais montré celui-ci. Et là, je l'ai retrouvé en fait chez Invictine. Donc, je ne vais pas vous le remontrer. Hein. Vous regarderez la première vidéo si vous voulez le voir. Et il était juste magnifique en fait. Donc, derrière, on avait tout ça comme slide. Comme ça. Oh là, il faut que j'arrête avec mon PowerPoint. Je travaille trop. Et voilà, vous savez, on avait des feuilles comme ça et tout. On en avait une cartonnée et une papier. Et bah, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Du coup, bah, c'était plus fort que moi, je l'ai racheté. Parce qu'au moins, comme ça, j'hésiterais moins à l'utiliser. Même si j'avais dit que je ferais des photocopies, j'hésiterais moins à l'utiliser telle quelle non plus. Parce que les photocopies, c'est quand même pas non plus voilà, la même qualité. Les photocopies, c'est plus pour après voilà, faire de l'encollage sur le carton, les choses comme ça. Et là, au moins, j'hésiterais pas à les utiliser parce que je sais que j'en aurai encore. Hop. Et il me semble que j'en avais un autre qui était un peu spécial. Non, je ne me rappelle plus. On va continuer dans les vintage et on verra les autres après.
Alors, c'est celui-ci que je vais me servir bientôt pour faire mon album. Moi, j'en avais jamais fait, j'ai jamais fait d'album. Donc, je vais tenter un album avec ces enveloppes qui viennent, je suis sûre, de la Mystery Box, qui sont dans des couleurs un peu comme ça, là, entre les deux. Entre ces deux tons orange saumoné. C'est pas tip top. Donc, bah là, comme ça, voilà, comme ça reprend exactement ce même type de couleur et que le mariage est plutôt sympa pour le coup, bah, je vais me servir de ce bloc-là entier, je pense. Alors, quand on regarde les designs, ils sont pas tip top non plus. Mais couper, ça peut le faire. Vous voyez, là, c'est que des petits bouts. Bah, ça le fait, en fait. Donc, je pense, on va pas se mentir, hein, que j'ai beaucoup m'aider de ça. Hein. C'est un petit peu aussi l'enjeu, hein, c'est d'essayer de faire quelque chose du beau avec des choses pas forcément jolies. Donc voilà, donc j'avais hâte de vous les montrer, comme ça je vais pouvoir m'y mettre. Et voilà, et après, pareil, on repart sur les mêmes designs. Ouais, c'est bien ça. Et alors, celui que je voulais vous montrer, pareil, j'en avais jamais vu des comme ça. Il s'appelle Journaling Design Pad. Donc, il se présente comme ça. Donc, pareil, si vous savez de quand il date, à peu près celui-là, si vous les avez déjà vus. Et donc à l'intérieur, donc on a voilà, quelques feuilles. Alors, pareil, là c'est très léger comme feuille, ce qu'ils nous disent. Donc 28 feuilles. Et là on n'a même pas le grammage. Bon, ils sont pas très épais. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de... Voilà, là on a une feuille. On a une feuille et un carton à chaque fois. Ça c'est le carton. Et derrière comment c'est. Donc du marbre avec des petits points derrière. Beaucoup de carreaux derrière en motif derrière. Ça peut être sympa le côté carreau. Et là. Et donc là, on arrive sur des mots. Des mots à découper. Bon, dommage, hein, toujours pareil, hein, c'est pas en français. Donc on a 2 planches de mots à découper cartonnées. Là, on a cette planche-là au format papier. Donc, est-ce que c'est un truc qui avait été utilisé? Celui-là, non, je sais pas. Il n'y a pas le format... il n'y a pas le format écrit. Et après, voilà, on va avoir beaucoup de choses comme ça. Donc, pareil, hein, des tout doux. Donc ça, typiquement, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Donc, il y en a 2 planches. Alors, ce qui est bien, c'est que derrière, c'est comme ça. Donc, ça, à la limite, on peut le réutiliser. Hop. Là, voilà, on arrive sur, pareil, un format carte. Donc, derrière, pareil, il y a un motif. Donc, là, encore une fois, c'est plutôt bien pensé parce que si on ne les utilise pas, on peut quand même utiliser les motifs. Et en plus, comme c'est déjà presque pas prédécoupé, mais bien marqué, on peut utiliser. Et après, on va arriver sur plein de trucs comme ça. Donc, c'est fini pour les papiers. Hein. Donc là, on arrive sur des die cut en fait. Vous voyez, il en manque quelques-uns. Je pense qu'ils sont tombés. C'est pas qu'ils ont été utilisés. Je pense qu'ils sont tombés tout simplement. C'est pas non plus grave. Il en manque 1 ou 2. Hop. Encore les die cut. Donc, vous voyez, bah, c'est celui-là qui est tombé.
Hop, alors peut-être qu'elle a utilisé la dame, je sais pas, et un comme ça, c'est pas grave. Il y en a encore un. Encore des die cuts, cette fois-ci différents. Alors pareil, là on a les mois, voyage, en amour, en vacances, birthday. Ah vous voyez, bah là elle m'avait mis il était tombé, elle m'avait mis une petite épingle. Donc pareil, là il y en a quelques-uns qui manquent. Mais c'est pas bien grave non plus. Ils sont voilà en doublon ici. Ils sont en doublon ici. Après ces trucs-là, bah, ça tombe. Et vous voyez, ce cahier-là, c'est presque que ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de papier. Et là, on a encore voilà, des trucs à découper. Et une grande planche comme ça, pareil. Donc, vous voyez, dès qu'elle les a retrouvées, elle me les mettait là. Donc je pense vraiment voilà, qu'elle les a pas utilisées. Hein, c'est juste que bah, ça tombe. Hop. C'est que voilà, que des... Voilà, que des die cuts. Alors, les fleurs, c'est plutôt sympa, par contre, pour le coup. Ça, c'est plutôt sympa. Là, les tags aussi, là, pour mettre les sentiments, c'est sympa. Après, pour le reste, non. Mais voilà, comme derrière, il y a toujours des motifs et tout. Voilà. Donc là, voilà, il y a les fleurs et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, vous voyez, ici, elle nous avait mis là. Donc, bon, je pense qu'elle en a utilisé certains, mais c'est pas grave. Hop. Vous voyez ça, comme ça, c'est déjà prédécoupé. Hop. Voilà, petit cœur. Et là, on a quoi? Là, on a un birthday. Dommage, hein, en français, il aurait été beau. Donc voilà, c'est pas non plus bien grave s'il en manque quelques-uns, on va dire. Je sais pas, voilà. Donc je pense que vraiment, ce qui est intéressant sur cette planche-là, bah, ça va être toutes les fleurs à récupérer, par contre. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de fleurs. Là, il y a un citron et tout. Parce que ça, par contre, je sais pas comment je vais les mettre en situation, on verra. Et donc voilà, vous voyez, donc ce cahier-là, il a quand même la moitié où c'est des choses à découper. Voilà. À partir de là, c'est que voilà, que du die cut, du stickers, des cartes, des choses comme ça. Et donc, il s'appelait Journaling Design Pad. Donc, si vous en avez déjà vu, ça peut être intéressant. Peut-être que moi, je suis tombée dessus puis que bah, ça m'a pas intéressé sur le coup. Mais je pense que si j'en trouve d'autres de ce style-là, surtout avec les fleurs, là, c'est plutôt pas mal. On verra. Donc voilà. Donc on en a fini avec cette petite vidéo. Enfin, cette petite vidéo, voilà, je me doutais, elle fait 40 minutes, mais je pense qu'il va y avoir quand même une ou deux coupes. Donc je voulais vous les présenter. Comme ça, voilà, vraiment sur Vinted, vous pouvez retrouver les anciens pads. Peut-être que vous n'avez jamais eu hein, dans vos actions, tout simplement, comme moi. Hein. Il y en a certains qui ne sont jamais passés par action. Là, je vous dis, les 6 derniers, là, qu'il y a inexistants, hein, complètement inexistants. Je pense pas qu'on les aura avant 4 ou 6 mois. Donc, bah, des fois, il y a des gens qui les achètent et qui les revendent quasiment une semaine après. Parce qu'une fois à l'arrivée à la maison, elles s'aperçoivent que finalement, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Et elles les revendent. Alors, des fois, elles les revendent un peu plus cher, par contre. Genre, on va les payer 1,90 €, elles vont les vendre 2 € et vous avez les frais de port derrière et tout. Donc, c'est pas trop intéressant. Donc, faites bien attention aussi aux affaires quand vous faites des affaires sur sur Vinted. Bah, y a des fois, c'est pas intéressant. Là, je vois, j'ai trouvé plein de planches Stampin' Up avec les die cut, enfin, les cutting die associés. Ils sont super, hein, mais ils sont quand même à 35-40 €. Et quand on va sur Stampin' Up, les nouveaux, pareil, ils sont entre 25 et 40 €. Sauf que là, la différence, c'est quand même, il y a les tampons et le cutting die. Donc, bah voilà, faut voir. Après, vous verrez que dans ma vidéo Vinted, j'ai encore acheté un tampon, je sais plus de quelle marque, un petit peu grunge. Bon, je sais très bien que lui, je le paye plus cher que si je l'achetais moi directement. Mais vu que je fais une commande et que les frais de port sont déjà dans ma commande Vinted et qui sont toujours moins importants que les frais de port quand j'achète le produit en Angleterre, bah du coup ça revient kiff. Mais je sais très bien que si je voulais acheter que ça, c'est pas sur Vinted qu'il faudrait que j'aille. Donc voilà, il faut faire attention des fois aussi. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. C'était une vidéo pour les avertir, hein, celles qui aiment le papier et ceux qui aiment le papier.
Et on se retrouve bientôt pour une construction, j'espère. Voilà, une petite création ensemble. À très bientôt. Passez une très très bonne journée. Et encore merci à tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui me regardent, même sans s'abonner, c'est pas grave. Passez une très bonne journée. Au revoir.